Aujourd'hui, on parle de l'histoire des drapeaux de la République de Nesquacie, une micronation qui a été fondée le 1er novembre 2022. Alors c'est assez marrant qu'on en parle, et c'est fait exprès évidemment, parce qu'aujourd'hui on est le 17 janvier 2025, et donc on fêtera les 2 ans de la proclamation sous l'ère matamiste du deuxième drapeau de la Nesquacie, le plus emblématique, celui que beaucoup de gens ont connu via la com TikTok, celui qui a été la référence dans beaucoup de domaines diplomatiques et communicationnels. Alors le premier drapeau, lui, date quasiment en gros du 1er novembre 2022, donc la date de la création officielle de la micronation de Nesquacie. Il est relativement simple et en même temps un petit peu original. On voit qu'il y a du violet qui se mélange avec du bleu par exemple. Les trois significations donc des trois couleurs n'ont aucun sens aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de signification fournie à l'époque sur la symbolique de ces trois couleurs. Hélas, donc on n'aura jamais vraiment d'infos. Ça a été trouvé par Basto Komić, proclamé de manière unilatérale. Basto Komić étant le fondateur de la République de Nesquacie et son président à l'époque. Et globalement, ce drapeau, il voulait juste représenter le début de la micronation, sa phase de construction, et appeler tout le monde à s'unir sous cette bannière. Alors le deuxième drapeau de la République date du 17 janvier 2023, donc trouvé sous l'ère de Matami, le deuxième premier ministre de l'histoire de la Nesquacie. Et puis va s'arrêter le 8 janvier 2024, et à partir du 8 janvier 2024, vous allez devoir suivre parce que ça va être un peu plus compliqué. Ce drapeau a été trouvé aussi par Basto Komić, mais suggéré avec une sorte de mini-référendum au peuple à l'époque. Ces trois bandes sont assez simples, ça simplifie effectivement par rapport à l'ancien drapeau. Alors le blanc représente la paix, c'est sous ce drapeau-là que va être trouvée la loi de neutralité célèbre en Esquacie, la Neutmi, le 18 ou 25 juin 2023, je sais plus. Et puis on a le bleu qui signifiait l'écologie, mais d'une manière originale, sans mettre de vert, on voulait un peu changer. Et alors le orange justement c'est très intéressant parce qu'en fait le orange, c'est le orange de l'autre drapeau, il n'a pas de symbolique à proprement parler, il reprend l'héritage de l'ancien drapeau et c'est parce qu'il reprend l'héritage de l'ancien drapeau que ça lui donne une symbolique, une proximité avec le patrimoine, avec la culture nesquacienne, et ça c'est intéressant. Ça c'est le troisième drapeau donc de l'histoire de la République de Nesquacie. Alors ce drapeau-là il est beaucoup plus complexe et différent sur son histoire. À ce moment-là, entre le 2-3 et le 8-9 janvier 2024, il y a des projets de grandes réformes en Nesquacie qui sont entrepris, notamment par la première ministre Reda Kemi, parce que la Nesquacie à l'époque était encore très orienté sur Basto Komić. D'ailleurs, la preuve, vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est lui qui propose le drapeau. D'ailleurs, il le proposera aussi celui-là officiellement. Mais néanmoins, ce drapeau ne veut pas du tout dire la même chose que les précédents. Déjà, la valeur patrimoniale a été retirée. Mais c'est surtout, le plus important, c'est que les trois bandes sont complètement changées d'ordre et que là, on a beaucoup plus affaire à l'idée de la nouvelle République, d'un nouvel élan, d'une nouvelle identité pour la Nesquacie. Et donc, ce drapeau est censé signifier la nouvelle démocratie qui va vraiment s'installer du coup. En tout cas qui va tenter de s'installer dans un premier temps, parce que vous allez le voir, le 9 janvier, ça va vite changer. Et donc les trois valeurs, alors il y avait des valeurs informelles aux trois couleurs qui étaient écrites, mais je les ai pas retrouvées sur le serveur. C'est bien dommage, mais il me semble par exemple que la justice, ça devait être le vert. Alors ce drapeau-là, pour les démocrates nesquaciens qui passeraient par là et qui ont eu une présence en janvier 2024, c'est vraiment une horreur. Clairement, les démocrates comme Vassili Loutchenko détestent ce drapeau, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le 8 et 9 janvier, suite au projet de réforme de Reda Kemi, on tombe sur des factions royalistes, communistes, anarcho-communistes, etc., qui commencent à, soi-disant, déstabiliser le pays. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre civile. Et pendant cette guerre civile, Basto Komić, sentant le problème en Esquacie de plus en plus important, pour réécrire une constitution beaucoup plus stable et pour virer les royalistes et les anarcho-communistes, décide unilatéralement de proclamer un régime qui s'appelle le Transrégat, qui est une sorte de régime dictatorial provisoire, comme vous le voyez, de 18h à 22h, et qui aura donc ça en drapeau. Alors, ce drapeau-là, contrairement au premier drapeau qui, vous le voyez, est inversé parce que le rouge est maintenant en haut, pour le coup, celui-là a vraiment la symbolique de la Nouvelle République. Bon, vous vous doutez bien que Basto Komić a fait lancer la Nouvelle République avec la nouvelle constitution quand le Transrégat s'est arrêté, et donc que ce drapeau a été immédiatement appliqué. Alors ce drapeau, il reste vraiment la référence, pas forcément en communication, parce qu'il n'y aura pas de vague de com sur ce drapeau vraiment donc, marquante. Néanmoins, sous ce drapeau, effectivement, on aura vraiment une démocratisation assez puissante de la Nesquacie dans les premiers mois.
Mais après, ce drapeau, c'est quoi? C'est également la guerre du 29 mars, la guerre la plus violente qu'on ait eue à ce jour. Et donc, des emmerdes, un début d'inactivité, un problème. En fait, c'est aussi un drapeau qui veut parler des limites qu'a posé, si vous voulez, cette démocratie-là, qui était quand même beaucoup plus libre, mais qui se devait d'être active, car étant une démocratie représentative. Et j'ajoute effectivement que cette nouvelle république, elle a une particularité, parce que l'ancienne deuxième république, là, avec le drapeau comme lui, mais inversé, en fait, cette ancienne république avait une particularité. Basto Komić était président par intérim, donc ça prolongeait quand même le côté Basto Komić président. Donc voilà, mais par contre, sur cette république, on a réussi à avoir du coup un président, pour le coup, qui n'est absolument pas Basto Komić. Donc si, il y a eu Basto Komić par intérim le temps d'organiser l'élection, mais après, cette république, c'est Kim Dong-dae qui sera son principal président sur cette durée. Alors, ce drapeau-là, c'est très spécial. En fait, le 6 juin 2024, au vu justement de l'inactivité de l'ancienne République, hein, du coup, Basto Komić et d'autres personnes proclament unilatéralement un conseil, enfin, unilatéralement, c'était prévu par la Constitution quelques jours avant, une sorte de conseil de refondation, parce que la micronation avançait plus, il fallait la redynamiser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce conseil-là, il y a tellement eu de contre-pouvoirs qui ont émergé des anciens présidents et premiers ministres de l'époque, donc Kim Dong-dae et Vassili Loutchenko en premier ministre, que en fait le conseil a cédé et a fait place à un parlement populaire provisoire, un PPP, et ce même PPP a fait voter un changement de drapeau. Donc c'est pas le conseil à proprement parler, c'est sous la période du conseil, mais c'est pas le conseil qui a ratifié ce drapeau-là. Alors ce qui est intéressant avec ce drapeau, c'est qu'il est même pas proposé par Basto Komić, il est proposé par Evan Stalucci, qui était ministre des Armées pendant la guerre civile et qui a une assez longue carrière à ce moment-là, et qui était membre du conseil. Et donc il propose le drapeau sous une autre version que je vais essayer de vous montrer. Et puis ensuite, il y a plein d'éditions de ce drapeau-là, clairement, qui se font suite, parce que le PPP est pas complètement d'accord, même Basto Komić est pas forcément d'accord sur plein de points. Donc, mais au final, la Nesquassi, ça arrive à s'entendre, si vous voulez, sur un drapeau qui semble stable, c'est celui-là, qui est toujours le drapeau actuel. Alors merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, un petit peu longue, même pas mal longue, et surtout un peu chiante, parce que très simplifiée, il n'y a pas beaucoup d'animation, je ferai sûrement une V2 plus dynamique. Merci beaucoup, et puis à plus.